Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Ariane de Rothschild, celle qui a été sautée bien sûr dans l'affaire Epstein et elle a pris la parole récemment dans un article et c'est Mike Borowski qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. En ce moment il y a une grosse vague de censure qui touche beaucoup de monde sur YouTube et notamment bien sûr la chaîne, donc n'hésitez pas alors à vérifier si vous êtes toujours abonné. N'hésitez pas aussi à cocher la cloche pour ne louper aucune vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Ramon Mignon. Elle dit voilà que Ariane de Rothschild était citée dans les Epstein Files, pardon. La représentante de la branche Edmond de Rothschild parle pour la première fois depuis leur publication. Stabilité du groupe, stratégie, relation avec Rothschild Co. C'est l'entretien exclusif. Évidemment, cet entretien exclusif est avant tout une forme de communication du groupe de Rothschild vers un magazine Challenge qui s'occupe essentiellement de parler aux plus fortunés et aux gens du système. Et là, on fait de la communication, elle fait une sorte de VRP pour lisser l'image de groupe parce que, bien entendu, le groupe a eu quelques problèmes du fait de cette relation de Mme Ariane de Rothschild avec Jeffrey Epstein. Bah oui, ces gens-là n'aiment pas quand ça bruise, quand ça parle, quand ils font partie des faits divers, ça ils détestent et souvent ils reprennent, toutes ces grandes puissances reprennent leur bille. Parce que la banque Rothschild, elle n'a pas besoin de publicité sur TF1, France 2, elle n'a pas besoin d'être ultra exposée dans des médias à fort audimat parce que vous savez très bien que ni vous ni moi ne sommes clients à la banque Rothschild. La banque Rothschild est une banque d'affaires et pour en être, il faut faire partie d'une forme de caste. C'est pour ça que j'imagine que Madame de Rothschild a choisi Challenge, qui ne parle qu'à cette caste et qui en plus est aujourd'hui possédé par Bernard Arnault, homme le plus riche de France, beau-père de Xavier Niel, un des autres hommes les plus riches de France, et qui sont tous partis de la galaxie Rothschild et Macron. Vous savez très bien que tous ces gens-là, en réalité, font partie du même monde. Et c'est pas surprenant que Challenge reprenne face à cette interview exclusive avec Ariane de Rothschild. Parce que voilà, c'est au final, lorsque vous regardez bien qui possède quoi, qui est qui recueille les propos d'un tel ou d'un tel, eh bien, vous voyez qu'en fait, c'est un tout petit monde de ce genre qui se coopte. Alors, première question de Madame Sonia Ramon-Mignon. Elle dit, mais comment la banque que vous dirigez répond-elle aux accusations de manquement en matière de gouvernance, notamment lors de la signature d'un contrat de conseil de 25 millions de dollars avec Jeffrey Epstein? C'est quand même fou que... Enfin, à qui peut-on faire croire que la banque Rothschild, une des plus grandes banques d'affaires de France, avec la banque Lazare, va demander des conseils d'affaires à Jeffrey Epstein à hauteur de 25 millions. J'ai envie de dire, si c'est vrai, si vraiment c'est vrai, les gars là qui est à la banque Rothschild, hein, s'il y en a qui me regardent, je ne crois pas, mais bon, imaginons peut-être par inadvertance, certains peuvent me regarder. Retirez vos billes, hein, parce que c'est chaud, les gars, c'est chaud. Ça veut dire que les types ils connaissent rien, mais évidemment, ce n'est pas ça. Alors Ariane de Rothschild répond: dans cette affaire, ma priorité absolue a été de rester concentré sur le business et la stabilité du groupe, de tenir le cap. Oui, évidemment, sa priorité n'a évidemment pas été de savoir s'il y a eu des victimes, où sont ces victimes, comment elles vont, s'il y en a qui sont encore vivantes. Non, elle s'en fout. De toute façon, elle sait très bien parce que elle était proche d'Epstein et j'imagine qu'elle a dû faire quelques-unes de ces soirées. Donc forcément, elle en a rien à foutre des victimes. Non, elle, ce sur quoi elle pense, c'est comment va mon groupe. Voilà, c'est ça qu'il pense. Hein, voilà.
La première chose qui a été réalisée en coordination avec le conseil d'administration a été de diligenter une analyse indépendante dont l'objectif était de faire la clarté sur la nature des relations entre Jeffrey Epstein et la banque. Celle-ci a été clôturée la semaine dernière. Voilà. Donc, attendez. Donc, ils ont fait une analyse qui a été clôturée seulement le 11 mai. Jeffrey Epstein est officiellement mort en 2019. Il y a seulement depuis le 11 mai, voilà, qu'elle sait que. Elle dit la semaine dernière, mais bon, l'interview a été publiée il y a 10 jours et j'imagine que ça a été écrit il y a plus d'un mois. Bon. Et donc, c'est en gros le 11 mai qu'ils ont clôturé de savoir quelle était la nature de leur relation. Vraiment, mais non. Je veux dire, s'il n'y a pas eu les Epstein Files, voilà, ils ne l'auraient pas fait, évidemment. Il était important de montrer que tout avait été réalisé dans le respect du cadre réglementaire. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Le monde bancaire était différent en 2015, bien sûr. La réglementation n'imposait pas d'évaluation indépendante sur les prestataires externes non essentiels à la banque, ce qui était le cas de Jeffrey Epstein. D'autre part, ce que la banque lui a payé était justifié au regard du risque d'amende auquel était exposé aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y avait aussi, certes, les histoires de fesses, etc., mais il y avait aussi le fait que Madame Ariane de Rothschild avouait qu'elle était dans l'illégalité en Amérique. Bravo, bravo! C'est ces gens-là qui dirigent ce pays, c'est magnifique. Au total, nous avons dépensé une somme très raisonnable par rapport à nos concurrents dans le contexte fiscal de la justice américaine avec les banques suisses. C'est cela qui compte, pas le bruit autour, bien entendu. Le bruit, il le déteste. Elle vous le dit même, le bruit, elle le déteste. Comment traversez-vous, là, la journaliste le pose la question, comment traversez-vous l'affaire Epstein d'un point de vue personnel? Alors là, c'est pas mal. Là, ça va être pas mal. Là, écoutez bien, ça va être pas mal sa réponse. Sur le plan privé, personne au monde n'aimerait voir ces conversations étalées partout. Ah ben non, évidemment. Supporteriez-vous que le contenu de votre téléphone soit rendu public? Moi, ce qui m'a apporté du réconfort, c'est la solidarité dont les équipes ont fait preuve. C'est dans ces moments de difficulté que l'on teste la solidité d'une culture d'entreprise. Et c'est, je pense, le fruit du travail que j'ai mené depuis une dizaine d'années pour construire un groupe bancaire intégré, issu de l'unification de diverses entités luxembourgeoises, suisses et françaises, qui depuis 2013 opèrent enfin toutes sous la même bannière Edmond de Rothschild. En fait, voilà, il y a eu 3 immenses banques, voilà, Luxembourg, Suisse et France. Elles sont fusionnées. Ça a été donc du coup un gros blockbuster, si je puis dire, au niveau des banques d'affaires. Un truc énorme. Mais c'est dingue. Alors, on a l'affaire Epstein. On a des morts, des gens, des jeunes violés, des bébés, on ne sait plus où ils sont, des disparus. On a le pire du pire de ce que l'humanité peut montrer de vil. Et encore, je pense que tous les gens qui sont auprès d'Epstein, dont elle, font pas partie de l'humanité. Ce sont des suppôts de Satan. Ils sont des démons. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des êtres humains. Et je dis très sincèrement, leur place est d'être sur la place de grève comme autrefois. Pour le coup, ça c'était pas mal, ça, la place de grève. Et ils doivent y passer à ce niveau-là. Mais cette dame-là, elle n'a aucun mot pour les victimes. Aucun mot pour les victimes. C'est drôle, hein. C'est-à-dire que même son conseiller il s'en fout en fait. Il va pas dire, quand même, dites un petit truc sur les victimes, histoire d'avoir une forme de compassion, machin. Non, non. Moi, ma priorité, ça a été de rester concentré sur le business. Voilà. Ok. Et là, elle me dit, oui, bon, sur le plan privé, personne n'aimerait voir ces conversations étalées partout. Ces conversations dégueulasses, je le dis, dégueulasses. Est-ce que vous avez des conversations privées avec d'autres gens pour dire que vous allez éliminer, ne serait-ce que médiatiquement, d'autres personnes? Ça a été le cas, par exemple, contre monsieur Dieudonné. Enfin, mais à aucun moment, ces gens sont les pires du
pire de ce qu'il peut exister. Je le dis, ce sont des démons, ce sont des suppôts de l'Antéchrist. Mais imaginez, même les politiques, nos politiques qui sont des sous-fifres de ces démons, de leurs communicants leur disent oui quand même, dites que vous avez un petit mot pour la victime, même si vous en foutez, hein, dites un petit quelque chose, histoire de... Et ils commencent toujours par ça. Elle n'a même pas ce mot-là, mais d'un autre côté, elle s'en branle. C'est parce qu'elle sait très bien que sur Challenge, elle ne parle pas à des gens qui ont un cœur, elle parle à des gens qui se disent oui, mais bon, est-ce que la banque Rothschild est encore fiable? Est-ce que je peux y mettre mes billes? Voilà ce qui l'intéresse à elle. C'est vraiment le pire du pire. Ces gens-là, il faudra, il faudra les attraper. Il faudra les attraper et il faudra renverser tout ça parce qu'il faudra créer une nouvelle forme d'élite. Pourquoi elle se permet de tels propos? Tout simplement parce qu'elle est intouchable. Non seulement elle le pense, parce que c'est extraordinaire, elle se plaint, vous imaginez? Elle se plaint que sa vie privée a été révélée. Par contre, tous les enfants derrière, toutes les victimes, surtout que dans les emails qui ont été échangés entre elle et Jeffrey Epstein, on y parle d'enfants. Veux-tu que je vais dans tel pays d'Afrique, veux-tu que je te rapporte des enfants, etc., etc. Mais elle a été bien sûr peinée de voir ces messages privés livrés au peuple sur Internet. Ces gens-là se pensent intouchables, tout simplement parce qu'ils le sont. Vous vous rendez compte que elle n'a jamais été entendue par la justice, ni française, ni américaine. Personne ne lui a demandé des comptes. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques mois, il y avait eu une perquisition à son groupe. Qu'a donné cette perquisition? On l'a aussi totalement oublié. Ces personnes-là sont intouchables. Ces personnes-là sont hors du cadre juridique, hors du cadre démocratique, républicain. Ces gens-là sont au-dessus de nous. Ces gens-là font la loi, au sens propre comme au sens figuré. Ces gens-là ont tous les pouvoirs. Ces gens-là qui appartiennent à de grandes familles tiennent nos gouvernements, notamment bien sûr par la corruption, par du compromat et l'affaire Jeffrey Epstein. C'est en partie cela, c'est en partie une déviance, hein, c'est des pédos. Et puis l'autre partie, c'est du compromat, organisé bien sûr par des services étrangers, israéliens, américains, avec quelque part l'appui des services français qui, on l'a appris dans la presse, étaient au courant depuis bien longtemps, mais ils ont fermé les yeux. Pour quelle raison? Qui a donné les ordres? Macron? C'est les Américains qui ont demandé de ne rien faire, ce sont les Israéliens. J'ai bien peur qu'on ne saura peut-être jamais la vérité, et l'affaire de Epstein est malheureusement tombée dans l'oubli, et en France, que vous le savez, aucune enquête a été ouverte. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.